Il est là parmi nous. Nous avions un Dieu vivant. Il est là au milieu de nous. La parole de Dieu déclare dans la Bible qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Tu es là à la rencontre de Dieu. Tu es là à la recherche de Dieu. Et il est là, c'est Dieu. Il est là. Il est là pour t'exaucer. Il est là pour nous exaucer. Il est compassion. Chantons avec moi cette cantique profond. Chantons pour la gloire de notre Dieu. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Chantons bien aimé. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu chantes cette adoration, chantez-le vraiment de tout ton cœur. Chantez-le vraiment comme une offrande à ton Dieu. Abandonne-toi dans la présence de Dieu à travers ces cantiques. Oh Jésus. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es puissant, et tu es puissant. Tu es puissant, tu es puissant. Tu es puissant, Alpha et Oméga. Tu es puissant, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Mettons-nous debout, mettons-nous debout, mettons debout là où tu es. Acclamez notre Dieu, poussons des cris de joie, manifestons la joie que Dieu nous a donnée. Acclamons pour ce Dieu-là, bien-aimé. Acclamons pour ce Dieu. Tu n'acclames pas pour moi, tu n'acclames pas pour ton frère ni pour ta soeur, mais nous acclamons tous pour notre Dieu. Oh, pour... Epana yonde na swipomo na libela seko na seko oyo lobindenga na kotosa oyo lakindenga na kosimba obombi na kobomba te komisama nsambe na mawa na tatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi na tatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi. Oh Jésus. Bipa yo zali ngai nazali yanga na yo ekosila te moninga oya tango nyonso olu nazwi nde koyeba yo yonde osengeli po nanga komisama oza malamu na tatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi na tatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi ngana lilie
naleli nanga masia naponi nanga seyo oya tondanga motema kaka yo papa yosilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu mokonzi naleli nanga masia naponi nanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa yosilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yahweh. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Vous savez, la Bible dit chaque chose a son temps. Amen. Hein? Nous venons de passer un bon moment merveilleux dans la présence de Dieu, dans les sujets de prière, dans les chansons individuelles. Amen. Hein? Et nous allons maintenant passer à autre chose qui est aussi profond encore. Alors c'est là qui va nous édifier et c'est là qui nous a mené encore dans la profondeur, dans la présence de notre Dieu, à la rencontre de notre Dieu. Amen. Hein? Si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Hein? La parole de Dieu est là pour nous. Il est très important d'écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Par l'amour de Dieu, si on peut se mettre debout. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons courage. Nous avons commencé ce culte dans la joie. La joie est avec nous. Nous allons toujours continuer jusqu'à la fin dans la joie, dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Acclamer, manifester la joie. Que la joie est là. Que nous sommes vraiment dans la joie, dans la présence de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Maintenant, prends ton attitude. Commence à prier. Dis un mot à ce Dieu-là. Élève-toi toi. Dis un mot. Dis à ton Dieu-là. Dis, je vais t'écouter. Je vais écouter ta parole maintenant là. Je veux que tu me parles. Commence à prier, bien-aimé. Prie, dis à ton Dieu. Dis un mot à ton Dieu là. Ton Dieu là qui t'a appelé dans ces lieux. Le Dieu là que tu sers. Le Dieu là que tu aimes. Ce Dieu là qui t'a donné le souffle de vie. Qui t'a donné la bonne santé. Dis-lui, je vais t'écouter. Je veux que tu me parles. Je veux que je me retrouve dans ta parole. Je veux que, Seigneur, je puisse bénéficier quelque chose à travers ce message dont tu vas me parler. Dis à ce Dieu-là. Dis un mot à ce Dieu-là. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que le moment est venu où nous allons t'écouter. Ce moment merveilleux et profond où tu vas nous parler à travers ta parole. Merci, gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. J'ai la foi, j'ai la conviction, Seigneur, que tu vas me parler et tu vas nous parler cet après-midi à travers la personne que tu as choisie dans ce lieu pour nous promulguer cette parole. L'honneur et la gloire soient rendus à toi. Tout esprit de négativité, tout esprit de distraction, tout esprit de pensée, je l'éloigne loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit puisse nous assister. Que le Saint-Esprit puisse nous donner un cœur stable, un esprit stable, afin que, Seigneur, nous puissions bénéficier de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour notre Dieu et acclamons pour la parole de Dieu. J'appelle l'apôtre Clovis Sekovia, notre papa qui va nous enseigner. Que Dieu soit loué. Merci. Amen. Nous allons chanter. Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera.
qui s'attache à ce qui passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Bien-aimé, c'est vrai. Toi et moi, nous passerons un jour. Mais cette parole ne passera jamais. Tendre Père, je te bénis. Je t'exalte, je te glorifie. Une fois de plus, Seigneur, ô Dieu, car nous voulons parler de ta part. Qui suis-je devant ce peuple? Que ma personne se taise, ô Dieu. Que toi seul, l'esprit de bonne volonté, parle à ton peuple. Car la Bible déclare, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il doit vivre de toute parole sortira de ta bouche. Ô Dieu, nous voulons manger. Nous sommes là avec des assiettes vides. Remplis-nous, Seigneur, ô Dieu, afin que nous puissions être rassasiés pour la gloire de ton nom. Nos âmes, Seigneur, ô Dieu, a besoin de vivre. C'est pour cela la parole est là, Seigneur mon Dieu, mon roi, Jésus. Que cet après-midi, que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, bénéficier une fois de plus de cette nourriture bonne. Que l'esprit qui ne confesse pas ta seigneurie, Seigneur, ô Dieu, je donne l'ordre maintenant de quitter cette salle par le nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, que tout soit pour la gloire de ton nom. Que nos oreilles s'ouvrent. Que nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, soient sensibles pour, Seigneur, recevoir les messages de cet après-midi, afin que demain, nous puissions le mettre en pratique. Par le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous te disons Amen. Acclamons le Seigneur et prenons place. Nous sommes toujours dans la continuité de nos enseignements sur la prière pour la vie de l'Église. Amen. Aujourd'hui, nous voulons ajouter, bien-aimés dans le Seigneur, parmi de nos enseignements, un sujet qui est aussi très capital pour nous les chrétiens. Amen. Je sais que tu connais, tu l'as déjà pratiqué, mais aujourd'hui, nous allons les revoir, c'est-à-dire nous allons les rééditer encore de nouveau. Sur ce, nous allons parler de la nécessité de jeûner. Alléluia. C'est-à-dire la nécessité de jeûne. Amen. Si je pose une question, qu'est-ce qu'un jeûne? Ou bien qu'est-ce que jeûner? Hein? On s'est pris pour notre Dieu. C'est la privation de la nourriture. Qui encore? Hein? Obtenance. Oh, ah, de la nourriture. Ok. Ok. Voilà, il y a bolam. Hein? Le caractère. Bon. Merci pour notre définition. La privation de nourriture, abstinence de. Tu as dit obtenance? Abstinence. Abstinence. Ok. Privation, abstinence, c'est quelque chose qui va de paix. Que Dieu vous bénisse. Mais nous allons voir ça ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Sois prudent. Il se peut que tu gênes, mais tu ne connais pas. Amen. Quand on parle de la nécessité, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est très important. Alléluia. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Quand on dit quelque chose de nécessaire, je dois le garder, je dois le protéger, je dois l'appliquer. Alléluia. Car ça sera pour mon intérêt. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien comme nos bien-aimés nous disent, le jeûne, c'est une absence de manger. C'est-à-dire ne pas manger. Comme maman avait dit, privation
de la nourriture, abstinence de la nourriture. C'est ça qu'on appelle les jeûnes. Alléluia. Le jeûne est une grande arme spirituelle. Suivez-moi bien. Prenez nos Bibles. Matthieu chapitre 17, verset 21. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, verset 21. Quelqu'un peut lire? Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Amen. Cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Amen. Veuillez vous asseoir. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé aux disciples. Pourquoi? Parce que les disciples, ils avaient échoué pour un cas. Un papa, son enfant était malade. Il est venu auprès des disciples de Jésus pour leur présenter l'enfant est malade, pour demander leur prière. Et les disciples, ils avaient prié, mais la Bible dit, l'esprit qui était dans la vie de l'enfant n'était pas parti. Maintenant, quand le papa se présenta auprès du Seigneur lui-même, en le regardant, l'enfant était en train de clouer sur la terre. C'est-à-dire l'esprit est parti, le démon est parti. Maintenant, les disciples ont demandé à Jésus, nous avions prié pour lui, toi tu nous avais donné ton autorité, mais pourquoi le démon là n'était pas parti? Maintenant, il fallait que le Seigneur puisse leur révéler les secrets. Il a dit, ces genres de démons ne partent pas seulement par la prière, mais ils partent par les jeûnes. Alléluia. Alléluia. C'est là qu'il y a des problèmes. Que toi et moi, chrétiens d'aujourd'hui, nous échouons. C'est-à-dire nous limitons à la prière. Mais aussi longtemps, il y a une arme aussi qui accompagne la prière. C'est une arme qui est très efficace, qu'on appelle les jeûnes. Quand nous jeûnons, ou bien quand tu jeûnes, on semet les désordres dans le camp de qui? De l'ennemi. Alléluia. C'est compliqué? C'est clair ou pas? Je peux avancer? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Les jeûnes étaient pratiqués dans l'Ancien Testament. Alléluia. Comprenez une chose. Ce n'est pas Jésus qui a institué les jeûnes. Alléluia. Ni Moïse. Alléluia. Ni les apôtres. Ni l'Église. Alléluia. Les jeûnes, ce n'est pas une loi. Je me fais comprendre. Comprenez bien. Les jeûnes, ce n'est pas une loi que Dieu avait envoyé quelqu'un va mettre les jeûnes. Non. C'est quelque chose qui est en relation avec Dieu. Donc, c'est-à-dire, toi, la personne, tu dois voir l'intimité avec ton Dieu. Si l'esprit te pousse de jeûner, tu le fais, tu jeûnes. Alléluia. C'est une arme qu'on utilise, bien aimé dans le Seigneur, avec la voix du Saint-Esprit. On ne gêne pas pour gêner. Comprenez-moi bien. Alléluia. Si tu n'as pas la relation avec Dieu, et toi tu gênes selon ta pensée, le diable viendra t'aider. Alléluia.
Car le jeûne, je dis, c'est une arme spirituelle. C'est-à-dire, quand nous jeûnons, bien aimés dans le Seigneur, notre chair là se taise. Alléluia. C'est-à-dire, l'esprit prend le dessus. En jeûnant, tu entres dans le monde spirituel. Et je vous avais déjà dit que dans le monde spirituel, il y a Dieu, il y a Satan. Dans le monde spirituel, il y a les anges, il y a les démons. Alléluia. Donc, si l'Esprit de Dieu tu n'es pas conduit par lui, c'est-à-dire celui qui viendra, c'est qui? Alléluia. Souvenez-vous, quand le Seigneur Jésus-Christ avait jeûné pendant 40 jours, à la sortie de son jeûne, qui s'est présenté le premier? Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui dans des églises, il y a beaucoup d'hérésies. Il y a beaucoup de ministères qui se sont créés par le diable, soi-disant par Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, comme la personne n'avait pas bien compris, le diable se présentant, il lui a offert. Alléluia. Comprenez-moi bien là. J'avais dit, les jeûnes étaient pratiqués dans l'Ancien Testament. Si nous regardons même Moïse, la Bible nous dit, quand Dieu lui a appelé, montez, Moïse monta. Il a fait combien de jours? 40 jours et 40 nuits sans manger. Alléluia. Qui l'avait appelé? Alléluia. Donc, c'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit les jeûnes que tu es en train de faire, si Dieu te met dans le cœur de le faire, bien aimé, quel que soit le nombre de jours, ne t'inquiète pas. Alléluia. Car s'il y a la gloire de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, là où il y a la gloire de Dieu, si tu es rempli de la gloire de Dieu, bien aimé, tu n'auras jamais faim. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es avec Dieu. Mais la chair a ses capacités. Pour notre corps, nous avons que 3 jours de maintenir sans manger et ni boire. Alléluia. Car les jeûnes, bien aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose qui nous fait aussi du bien pour la santé. Si tu ne sais pas. Alléluia. Pendant que tu es en train de jeûner, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de te purifier, même au niveau des intestins. Alléluia. Pendant que tu es en train de jeûner, les maladies vont partir. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir dans ces domaines-là, le diable ne nous laisse pas libre arbitre. Si tu voulais, tu as eu la pensée ou la décision de jeûner, il vient bloquer pour que tu n'avances pas, pour que tu ne puisses pas les faire. Pendant que nous jeûnons, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous purifie, nous sanctifie? C'est-à-dire, au-dedans de toi, Dieu commençait à faire le travail. Il est en train d'enlever tout ce qui est du diable. Et Dieu commençait à prendre place. Si nous jeûnons selon la voie de l'Esprit de Dieu, non selon nous. Alléluia. Si le jeûne est pratiqué conformément, selon les Écritures, je dis bien conformément selon les Écritures, il sera bénéfique pour nous. Alléluia. Le jeûne n'est pas une grève de faim. Alléluia. Donc les jeûnes doivent être toujours accompagnés avec la méditation de la parole de Dieu. Donc l'esprit est là, la parole de Dieu est là. Mais si tu jeûnes, et tu dis je suis en jeûne, tu es en train de faire tes travails bien aimé dans le Seigneur, sans méditer la parole de Dieu, zéro. Alléluia. Tu seras comme les ouvriers que le patron a dit je vais vendre la société. Vous tous vous serez au chômage. Et maintenant les ouvriers disent non, nous ne pouvons pas aller comme ça. Ils commencent à gréver. C'est-à-dire à gêner. Ils ont fait quoi? Grève de faim. Pour que le patron puisse quoi? Puisse céder. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ça que la Bible nous demande. Le jeûne est biblique, peut accomplir beaucoup de choses lorsqu'il est associé avec la prière et la foi. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, pendant que je suis en train de jeûner, je vais prier. Je vais méditer la parole de Dieu. Et ma foi doit être aussi en action. Alléluia. Alléluia. Pierre, Jean, tous les 12 là, devant un petit cas de la malade, ils ont échoué. Pourquoi ils avaient échoué? Est-ce qu'ils étaient ignorants en ce qui concerne les gènes? Je ne pense pas. Mais c'était arrivé au moment où il fallait qu'ils puissent connaître maintenant les secrets. C'est pour ça, le temps, comme en Dieu, il n'y a pas les hasards. Dieu permet toutes choses. C'est pour ça que Dieu avait permis à ces temps-là qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent réussir dans leur vie ministérielle, ou bien dans leur vie spirituelle, ils sont censés de faire quoi? Déjeuner. Alléluia. Aujourd'hui, le temps est arrivé aussi, toi et moi. Nous sommes censés, là où nous prions, d'ajouter encore les vies des jeunes. Nous avions dit aux définitions, jeûner signifie donc ne pas manger, c'est-à-dire s'abstenir de toute nourriture solide ou liquide. Alléluia. Quand je dis nourriture solide, c'est quoi? Tout ce que vous êtes en train de manger là, pour que le ventre puisse être gonflé, sont des nourritures solides. Maintenant, jeûner, c'est la privation. Et des liquides, ça peut être jus, coca, bière, toutes ces choses-là. Alléluia. L'eau aussi, c'est un liquide. Alléluia. Mais l'eau, c'est un liquide qui n'a pas de nutritifs. C'est-à-dire, n'a pas de produits, de vitamines là-dessus. Alléluia. Maintenant, les différents types de jeûnes. Combien de sortes de jeûnes? Combien de sortes de jeûnes? Nous en avons trois sortes de jeûnes. Alléluia. Suivez-moi bien. Premier jeûne, c'est ça qu'on appelle jeûne absolu. Quand on parle de jeûne absolu, c'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, jeûne à sec. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, je ne mange pas, je ne bois pas. Ce genre de jeûne, bien aimé dans le Seigneur, je dis bien, ça dépend. Alléluia. De ta relation avec le Saint-Esprit. Devant une situation, devant un problème, devant quoi que ce soit, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que l'Esprit qui peut t'aider. Alléluia. Ne jeûnez pas pour jeûner. Je dis bien la capacité du corps, il accepte combien de jours? 3 jours. Au-delà, bien aimé dans le Seigneur, en faisant les jeûnes secs, tu peux abîmer ton corps. Alléluia. Oh non, quelqu'un qui fait 100 jours, il faut savoir comment il fait ça. Alléluia. Ah, le Seigneur avait fait 40 jours. Il faut savoir pourquoi le Seigneur avait fait 40 jours. Mais si tu lis bien la Bible, tu vas voir que le Seigneur était à côté du Jourdain. Alléluia. Qui sait? Il se peut qu'il prenait de l'eau. Alléluia. Ah mais oui, pourquoi pas? Bien lire la Bible. Alléluia. On ne sait jamais. Alléluia. Mais sache-le, médicalement, la capacité de mon corps peut supporter pendant 3 jours sans manger. Je vais me mettre debout, bien que je serai un peu faible. Alléluia. De là, je tire mon attention quand on fait le jeûne à sec.
Souvenez-vous dans l'histoire d'Esther, chapitre 4, verset 16. Si quelqu'un peut lire. Esther, chapitre 4, verset 16. Pas encore. Alléluia. Merci. Ah, continue alors. Alléluia. Là, c'est Esther devant une situation qui était difficile, grave même, pour elle et pour son peuple. Pourquoi? Parce que la mort, la sentence était devant, que le peuple là seront tués. Mais il a eu la résolution qu'on puisse faire quoi? Jeûner. Combien de jours? Pendant 3 jours. Sans manger ni boire. Suivez-moi bien. Alléluia. Esther. Nous connaissons bien cette histoire-là. Ils avaient fait ça et Dieu avait changé la situation à leur faveur. Je dis bien, les jeûnes, c'est une arme spirituelle. Une arme que nous devons utiliser dans le guerre. Et n'oublie pas que nous sommes dans guerre. Et notre guerre n'est pas charnelle, notre guerre spirituelle. Alléluia. Nous avions des ennemis qui combattent les nations et les églises. Alléluia. Tu viens dans l'église, mais tu ne connais pas ton ennemi prioritaire. Oui, le diable c'est général. Mais il y a des esprits spécifiques qui ont une mission pour détruire les églises. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Lisez ce verset. Éphésiens 6. Amen. Et j'avais dit, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alléluia. Il faut être précis. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Le combat n'est pas contre la chair, n'est pas contre ton frère, ni contre ta sœur. Alléluia. Notre combat est contre, premièrement, la Bible nous dit, contre les dominations. Alléluia. Bien, mais quand on parle des dominations, ce sont les esprits qui dirigent les nations. Parce que tu vas voir qu'une personne prend l'autorité, prend le pouvoir, et la personne là va devenir comment? Dominateur. Ce n'est pas lui. S'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui, l'esprit du diable viendra. C'est-à-dire les esprits là viendra habiter en lui pour qu'il puisse faire quoi? Dominer. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut connaître ces choses quand dans tes prières, quand tu fais même les prières de combat, il faut être précis. Alléluia. Les esprits de domination, ce sont les esprits qui combattent les nations.
Et quand on parle des autorités, ce sont les esprits qui combattent les églises. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus nous avait donné aussi l'autorité. C'est là où il y a la guerre. Des marchés au-dessus des scorpions et des serpents, rien ne peut nous nuire. C'est pour ça qu'on va te combattre là-dessus. Alléluia. Et troisième ennemi, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres. Souvenez-vous quand Daniel avait prié. La Bible nous dit, Dieu avait répondu. Mais il était là en train d'entendre jusqu'à 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait les princes qui avaient bloqué la réponse de prière. Il fallait que l'ange Michel puisse descendre encore pour aller chasser cet esprit-là, pour que Daniel puisse recevoir la réponse de Dieu. Donc c'est-à-dire, le diable n'est pas partout. Alléluia. Mais il est organisé. Il a mis ses représentants. Mais pour bien les combattre, je dis bien dans ce domaine-là, on ne part pas seulement dans la prière. On les chasse par les jeûnes et prière. Alléluia. C'est pour cela, ne restez pas dans la prière seulement. Il faut ajouter encore le jeûne dans ta vie. Et dans des cas comme ça, là, des cas difficiles comme ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. Il faut appliquer les jeûnes absolus, c'est-à-dire pendant 3 jours à sec. Ils vont céder les terrains. Car le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Amen. Jeûne absolu. Deuxième jeûne anormal. Quand on parle de jeûne anormal, c'est s'abstenir de nourriture, mais en buvant de l'eau. Alléluia. Je ne veux pas manger, mais je suis en train de boire de l'eau. C'est ça qu'on appelle jeûne anormal. Ou bien, je ne vais pas manger des choses lourdes, mais je mangerai léger. Ou bien, je vais manger du matin. Je ne peux pas manger du matin, je mangerai que le soir. Ce n'est qu'un jeûne anormal, mais ce n'est pas un jeûne à sec. Je fais comprendre cette différence-là. Le jeûne partiel, troisième jeûne partiel. Jeûne au cours duquel, bien aimé dans le Seigneur, on peut manger, mais on ne peut pas manger tout ce qu'on veut. Là, c'est partiel. Anormal, pardonnez-moi, ne mangez pas. Mais prenez seulement de l'eau. C'est-à-dire, je suis en train de jeûner pendant la journée. Je suis en jeûne, mais je ne prends que de l'eau. Là, c'est anormal. Mais partiel, je vais manger, mais pas comme d'habitude. Alléluia. Là, souvent, les Blancs, ils font ça. Ils jeûnent, mais tu vas les voir le soir, ils prennent un peu de riz sans sauce. Ils jeûnent, ils mangent un peu de pizza, mais sans légumes. Pizza normal, pendant la journée. C'est un jeûne partiel. Alléluia. Donc, nous avions absolu, c'est-à-dire à sec. Anormal, c'est-à-dire avec de l'eau, et partiel, de manger léger. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand nous jeûnons? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous jeûnons,
nous grandissons spirituellement. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que tu vas voir dans nos églises, bien aimés dans le Seigneur, nous avions beaucoup de nains. Vous connaissez des nains? Les Kisimbi. Les gens ne grandissent pas, ils sont toujours comme ça. Les gens courent là, vous voyez, c'est ça qu'on appelle les nains. Pourquoi? Parce que nous ne gênons pas. Alléluia. C'est pourquoi dans nos églises, il n'y a pas de révélation. Pourquoi nous ne gênons pas? Dans nos églises, il y a toujours chut, parce qu'il n'y a pas de... Nous ne gênons pas. D'où l'esprit de Dieu ne fonctionne pas. C'est-à-dire quand l'esprit de Dieu ne fonctionne pas, quel esprit va fonctionner? Alléluia. C'est l'esprit des diables. Un ami m'avait partagé un témoignage. Lui, il était en train de prier chez les Blancs. Un jour, Dieu a permis que les frères là, ses yeux puissent être ouverts. Il a vu un démon dans leur église. Alléluia. Il a vu, Dieu a ouvert les yeux, il a vu un démon caché au coin. Mais comme ils étaient dans une église, une grande église, ils ne pouvaient pas approcher le pasteur. Le pasteur, il était un blanc. Maintenant, il a dit au chef de chorale, non, regarde ce que moi j'ai vu à l'église. Les chefs de l'église, c'est bien comme ça. Il faut que je puisse ramener la situation auprès du pasteur. La nouvelle est arrivée auprès du pasteur. Le pasteur, quand il a vu, c'est un noir qui a eu le message là, il a minimisé ça. Dieu peut seulement plus lui parler. Pourquoi pas Dieu me montrer, il montre seulement à lui. Mais pendant ce temps-là, l'église est en train d'être vidée. Ils étaient nombreux, mais chaque dimanche, ils commençaient à faire quoi? À diminuer. Le pasteur a négligé les messages. Les chefs là de musique, comme il était quelqu'un spirituel, il est parti encore près du pasteur pour lui pousser. Mais tu ne sais pas ce que les frères là avaient vu. Maintenant le pasteur dit, qu'est-ce que je dois faire? Moi je ne sais pas, mais il faut demander à la personne qui a vu la chose. Il se peut que Dieu peut lui inspirer. On l'a appelé maintenant les frères. Le pasteur lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il a dit non. Moi je ne sais rien, mais tu es mieux placé. Mais si on peut organiser les jeûnes et prier. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, il est en règne. C'est lui qui a partagé ses témoignages. Il a dit, papa, on a fait que jeûne et prier de combien de temps? 4 heures du temps. Que le pasteur a invité l'église. Personne ne mange pas. Pendant 4 heures. Alléluia. Ils ont fait cela toute l'église. Bien aimé, le dimanche prochain, tous ceux qui ont été partis, ils sont revenus à l'église. Vous savez ce qui est arrivé? Maintenant, le pasteur, il voulait que les frères là puissent devenir son garde-corps. Alléluia. Pourquoi? Parce que les hommes, nous voyons que l'extérieur, on ne regarde pas l'intérieur. Les choses de Dieu n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Alléluia. Ne restons pas seulement dans la prière, montons. Alléluia. Alléluia. L'œuvre n'avancera pas seulement avec les pasteurs. Nous inventons nous tous. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu. Si le Seigneur avait dit aux disciples, ce genre des esprits, ils ne sortent pas, ils ne partent pas par la prière seulement, mais ils doivent aussi gêner. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là à masse. Donc tout le monde doit gêner. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? On gêne, bien aimé dans le Seigneur, au cours d'une bataille spirituelle. Alléluia. Je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à dormir.
Et je sens toujours l'oppression du diable. Bien-aimé, l'apôtre Paul n'avait pas menti. Il avait dit, le diable rôde autour de nous. Il cherche qui dévorer. Alléluia. S'il est ici à l'église, il n'arrive pas. Il va te suivre où? À la maison. Alléluia. Et mais laisse-moi te dire, si une situation arrive, Dieu ne te laissera pas être surpris. Alléluia. Quand il y a une situation arrive, Dieu nous révèle toujours. Nous subissons si nous ne sommes pas prudents. C'est-à-dire nous n'avons pas tiré attention au langage de Dieu. C'est pour ça que nous subissons. Quand toi tu sens l'oppression, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te pousse, prends ta résolution. Alléluia. Entre en prière et avec jeûne. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant la guerre spirituelle qu'il avait avec le diable, dans Matthieu chapitre 4, bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer son ministère, il était entré en prière et avec jeûne. Il avait jeûné. Et le diable avait se présenté. Nous connaissons la parole, ce que le diable avait dit, non? Si, lisons cela pour qu'on puisse bien expliquer. Chapitre 4, verset 1er. Lorsque Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est-à-dire, tu dois jeûner non par ta propre volonté, mais par l'aide de qui? De l'Esprit. J'insiste. Alléluia. Si tu as une bonne relation, quand la situation viendra, quelque mauvaise attaque arrive, l'Esprit de Dieu va t'aider. Alors, c'est-à-dire, si tu es humble, tu vas entrer en prière. Il est parti en prière et la Bible nous dit, continuons. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. C'est-à-dire, si tu es en train de jeûner, bien aimé dans les scènes, l'élévation, le diable va se présenter pour faire quoi? Pour t'élever. Alléluia. Mais faire attention. Il donnera ses ordres à ses gens à ton sujet et ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable est transporté encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. N'oublie pas, dans des nations, il y a l'esprit de domination. C'est par là. Le diable se présente. Quand on enlève quelqu'un, lui se présente. Adore-moi. Alléluia. Adore-moi, adore-moi. Alors je garderai ton pouvoir. Donc, si tu cèdes, tu as ton problème. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Alléluia. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Amen. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est-à-dire le diable, n'oublie pas, c'est Dieu qui l'avait créé. Alléluia. Donc Dieu connaît aussi les droits du diable. Pendant qu'il est parti, la Bible nous dit, les anges se présentèrent. Alléluia. C'est pour ça que quand tu es en train de jeûner, être prudent. Même si tu vois des choses pendant tes jeûnes et prières, que tu as vu quelqu'un est en train de danser avec qui, fais attention. Alléluia. Continuez toujours à prier pour demander à Dieu, est-ce que c'est vraiment c'est lui?
Ou bien c'est elle. Alléluia. N'arrête pas seulement après demain tu sors. Ah, je l'ai vu. Non. Tu passeras à côté. Alléluia. Si réellement que toi tu as une bonne relation avec Dieu, Dieu t'a révélé, laisse-moi te dire, il confirmera cela à une autre personne que toi tu ne connais pas. Il viendra lui-même. Pendant qu'il est en train de te révéler, il va révéler cela aussi à une autre personne que toi tu ne connais pas. Voilà ce que moi j'ai vu dans votre église. Voilà un tel, un tel, un tel. Alors c'est-à-dire toi, tu seras confirmé. Pour faire une bonne vie chrétienne. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable est là en train d'embrouiller. C'est pourquoi? Pour déstabiliser l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous devons aussi jeûner quand nous voulons partir dans une mission de Dieu. Alléluia. Même ici à l'église, si on te propose, fais ceci, bien aimé, rentre dans la maison, jeûne et prie. C'est-à-dire, cherche la volonté de Dieu. Les disciples, ils avaient fait ça. Actes chapitre 13, versets 1 à 3. C'est-à-dire, tu es en train de chercher la direction de Dieu. Actes chapitre 13. Lis. Actes chapitre 13, premier verset. Commencez jusqu'à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Alléluia. Ils étaient où? Dans l'église. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, alléluia, alléluia. Qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Parce qu'il parle. Le Saint-Esprit a parlé. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part. Alléluia. Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent pas partir. Ils ont utilisé combien d'armes dans leur église? De ce que nous venons de lire là. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? La prière et le jeûne. Pendant qu'ils étaient en train de jeûner, la Bible nous dit, le Saint-Esprit se présenta pour leur parler: mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils sont obéis. Ils ont prié ils ont jeûné encore. Ils ont imposé les mains. Ils ont laissé pas partir dans leur mission. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sache-le, même ici à l'église, si on te propose quelque chose, ne précipite pas. Oh papa, je vois qu'à la porte il y a vide, je peux devenir protocole. Moi je vais te dire, vas-y. Alléluia. C'est pour ça que tu vas voir que la personne dans 3 jours, 4 jours, les enfants me dérangent à la maison. Alléluia. Non. Alléluia. Soyons sérieux. S'il y a l'envie
tu as le désir, commencer cela même à demander à Dieu. Alléluia. Car c'est lui le chef de l'église. Si Jésus le permet, tu vas voir maintenant, Jésus viendra communiquer à moi, je vais te dire, toi à partir d'aujourd'hui, va commencer là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça les choses passent. Quand est-ce que nous devons encore gêner? Nous devons gêner lorsqu'on est sous le châtiment. Alléluia. Bien aimé, quand je dis sous le châtiment, c'est-à-dire tu sens que Dieu est en train de faire quoi? Il a tout bloqué. Que tu es en train de passer un moment difficile qui peut être causé, par exemple, à cause d'un péché. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu gênes. Alléluia. Prenons l'exemple qui a été passé dans l'Ancien Testament. 2 Samuel chapitre 12, versets 16 à 23. « 23, ouais. David pria Dieu pour l'enfant et gêna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Attends, David faisait quoi? Répétez. David Pria Dieu pour l'enfant et gêna, et gêna. et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car ils disaient, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Amen. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se leva soigné et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna de retour chez lui. Il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Merci. Merci, maman. Amen. Nous connaissons bien cette histoire. C'est-à-dire qu'il avait une douleur dans son cœur. L'enfant était malade. Lui-même, il était conscient de la cause de la maladie de l'enfant. C'est pour ça que la Bible nous dit, il priait et gênait pour cet enfant. Il était en train de plaider auprès de Dieu. Mais Dieu, comme il est Dieu, il avait jugé bon que l'enfant puisse mourir. Alléluia. Alléluia. Les jeunes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne gênons pas pour pousser Dieu puisse nous répondre. Non. Alléluia. Nous ne gênons pas pour prédire, pour demander à Dieu de prédire notre avenir. Non. Alléluia. Ce n'est qu'un exercice de bien naître spirituellement. Alléluia. Comme on fait l'exercice pendant la journée ou bien pendant la semaine pour que le corps puisse être bien, gêner aussi pour que l'esprit, c'est-à-dire notre âme, puisse vivre. C'est un exercice spirituel qui est l'expression de l'âme qui doivent être humiliées devant Dieu. Alléluia. Alors, nous devons aussi gêner, bien aimé dans ce lorsqu'on est inquiet. Par exemple, j'ai une situation,
excusez-moi de le dire, je n'ai pas les papiers. Et l'État m'a dit, tu dois quitter le territoire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, secret, gêner. Et prier. Car quand nous jeûnons, nous méditons la parole de Dieu. La Bible dit, là où foulera vos pieds, vous sera donné. Alléluia. Et le Dieu là qui a créé le monde et la ciel, il ne va pas te répondre. Il y répondra. Alléluia. Alléluia. Nous devons jeûner, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on est dans le danger, comme Esther. Tu jeûnes. Nous devons aussi jeûner, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on sent que nous sommes sous le jugement de Dieu. Donc, dans toute situation qui est dans ta vie, que tu vois, non, ça ne va pas. Là, je ne peux pas sortir. Jeûne. N'attends pas seulement que l'Église puisse programmer un jeûne collectif. Alléluia. Habituons-nous à cela pour que nous puissions sortir des vainqueurs devant toutes ces situations. Le bienfait du jeûne. Le jeûne fait du bien. Alléluia. Alléluia. Souvent quand on dit... il y a d'autres églises, quand on dit jeûne, tu vas voir l'église est en train d'acclamer. Alléluia. Mais comme ça que je fais ici, quand on dit jeûne, tu vas voir, papa, non, mais là-bas, qui ici? Papa, je ne vais pas arriver. Non. Une journée, tu peux arriver. Quel que soit. Alléluia. Si c'est fait selon la volonté de Dieu, tu dois arriver. Pourquoi? Parce que Dieu voulait donner la solution. Et la solution ne tombera pas du ciel comme ça. Tu dois faire quelque chose. Amen. Hein? Les jeunes bien-aimés dans le Seigneur châtient et humilient l'âme devant Dieu. Donc ça dit, pendant que toi tu es en train de prier, de jeûner, corps là est en train de faire quoi? De diminuer sa force. Et l'âme est en train de monter au-dessus. Les jeûnes nous aident à retourner vers Dieu. Alléluia. Bien que nous venons à l'église, beaucoup sont séparés déjà avec Dieu. Mais pendant que tu es en train de jeûner, ça va t'aider de retourner auprès du Seigneur. Les jeûnes rendent notre prière puissante. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, devant la situation là que les disciples avaient échoué, il leur avait dit, ici là, il faut ajouter les jeûnes. C'est-à-dire, votre prière deviendra puissante. Chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 12. Oui. Amen. Maintenant, quand on dit maintenant, c'est quand? Tout de suite. Alléluia. Il faut bien écouter, il faut bien lire la Bible. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Alléluia. Avec des jeûnes, avec de pleurs et de lamentation. Maintenant, encore, c'est-à-dire, je viens. Mais on dit maintenant de faire quoi? De venir encore. Et je viens toujours de la même façon que je venais? Non. Parce qu'il a dit quoi? Maintenant, encore, revenez avec des jeûnes et des lamentations et de pleurs. Alléluia. Quand on se lamente, on vient.
Lamentation, tu es en train de plaider ta cause. Tu es en train de plaider devant Dieu. Tu es en train de supplier. C'est-à-dire des prières et des jeûnes. C'est Dieu qui demande ça. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi. C'est Dieu qui parle. De tout votre cœur, c'est-à-dire ton cœur complet. Avec des jeûnes, avec des plaies et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Pourquoi? Parce que les gens de l'ancien, comme nous connaissons l'histoire de Jonas, quand ils ont programmé les jeûnes et prières, ils déchirent les habits. Ils ont mis des poudres, des cendres dans leur corps. Alléluia. Mais Dieu a dit pas ça. Mais votre cœur. Alléluia. Vous devez déchirer votre cœur. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Quand on dit des mots, ça dit des maladies. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit qu'il envoie, c'est-à-dire Dieu envoie les malades. Mais si vous jeûnez, vous priez de tout votre cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève. Alléluia. Ce que nous venons de traverser là, c'est la cause du péché. Amen. Dieu n'était pas content de la manière que nous sommes en train de vivre sur la terre. Il n'est pas content. Ça dit, là aujourd'hui, il nous appelle de faire quoi? De revenir à lui. Alléluia. Depuis le début de l'année, vis la situation que nous venons de traverser. Tu as jeûné combien de fois? Alléluia. Si on se pose des questions, tu vas voir, nous ne sommes pas nombreux. Alléluia. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit de faire quoi? De revenir avec nos cœurs et des jeûnes et prier. Amen. Alléluia. Sur ce, nous allons continuer cet enseignement dimanche prochain. Et à partir de dimanche prochain, nous allons entrer en jeûne et en prière. Alléluia. Alléluia. Là, c'est à toi pendant la semaine, tu peux t'exercer. Même une journée, c'est à toi. Mais le dimanche prochain, je vais encore expliquer. Et le soir là, nous entrons nous tous en prière et en jeûne. Alléluia. Le jeûne aide le corps à se porter lui-même au secours. Alléluia. L'intestin peut être dérangé, l'estomac peut être dérangé, mais quand toi tu jeûnes, tu vas voir ton corps va être guéri automatiquement. Alléluia. Les médecins savent bien. Même c'est bien écrit dans la loi d'Hippocrate. Hippocrate, c'est lui qui avait créé la médecine. Alléluia. Il avait bien précisé, en jeûnant, les corps peuvent se guérir lui-même. Donc, c'est-à-dire, la nature va faire en sorte qu'il puisse être guéri. Alléluia. Je vais vous expliquer cela le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Acclamer, bien-aimé, acclamer notre Dieu. Dieu nous a bénis. Ça, c'est le message du jour. C'est le message du temps. Nous devons apprécier ce genre de message. Oui, moi j'ai aimé particulièrement. Vraiment, je suis dans la joie. Et je crois que toi aussi tu es dans la joie. Dieu nous a bénis vraiment. Amen. Hein? Prière et jeûne. La Bible dit, Matthieu 17 et 21, ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Amen. Amen. Prière, c'est bon. Nous pouvons prier, c'est bien. A aussi une dimension. Mais jeûner sans prière n'a pas de sens. Amen. Donc, la jeûne est accompagnée toujours avec la prière.
cela a un sens. C'est pour augmenter la dose, pour nous amener encore dans la profondeur. Amen. C'est comme l'homme de Dieu nous a dit tout à l'heure. Amen. Hein? Donc nous devons vraiment apprendre. Et moi, et là, je dévoile mon secret. C'est comme ça que je suis. J'ai des jours où je suis dans la présence de Dieu, des jeûnes et prières. Je n'attends pas que l'homme de Dieu puisse proclamer cela dans l'église pour que je puisse gêner. Non. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je sais que cela est très important pour moi et a une profondeur dans ma vie chrétienne. Donc nous sommes censés obliger dans notre vie à un moment de jeûner et de prier. Parce que la prière est quotidienne. Toujours on prie. Mais il faut rajouter la jeûne. Amen. Donc on ne peut pas passer 1 mois, 2 mois sans jeûner prier. Vraiment, ça c'est un message. Amen. Est-ce qu'on peut affirmer encore pour nous? Gloire au Seigneur. Donnez-nous cette audace. Donnez-nous ce goût-là. Donnez-nous ce plaisir-là, mon Dieu. Que les Saint-Esprit puissent nous aider. Bien-aimé, alléluia. Dis à Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, donnez-moi la force. Dis Saint-Esprit, donnez-moi la détermination. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ça, le Saint-Esprit, la parole de Dieu déclare que nous ne pouvons rien. Amen. Dis à Saint-Esprit, donnez-moi la force. Donnez-moi la force. Parce que j'ai besoin. Parce que le corps est faible. En réalité, le corps est faible. Et en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Sans l'esprit. Et l'esprit que la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous vivifier. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner la profondeur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner la force. Commence à prier, élève ta voix. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. J'ai l'envie. Parfois, je n'arrive pas à jeûner. C'est trop difficile pour moi. J'ai l'envie, mais je n'arrive pas parce que le corps est faible. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Je vais combiner une vie de prière dans la prière et dans le jeûne. Je vais combiner une vie de prière dans la prière et dans la jeûne. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cela. J'ai besoin de cela. Je veux que ma vie change. Je veux que ma vie change. Oh, Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui peux m'accompagner. Il n'y a que toi, le Saint-Esprit. Moi-même, je ne peux pas. Oh, le Saint-Esprit, dès à présent, dès aujourd'hui, après avoir écouté ce message, après avoir écouté ces paroles, oh, je crois à moi que ma vie ne restera plus le même. La vie ne sera plus le même. Oh, je serai une fille forte. Je serai un homme fort. Ma vie changera dans les prières et les jeûnes. Dans les prières et les jeûnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen, amen. Yozali nzambe. Tikanga ina netsola yo. Tikanga ina sanjola yo. Alléluia. Oh, amen, amen. Yozali nzambe. Tikanga ina netsola yo. Tikanga ina sanjola yo. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, na Yeswe. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, na mokondi. Alléluia, alléluia. Alléluia, na Yeswe. Oh, toko yemba toko bina toko kumisa mokondi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, nzambe na yo nzambe nanga, nzambe na biso nyoso. Alléluia, alléluia, alléluia na ye. Esengwe tondira motema. Potozali bana nzambe. Alléluia, alléluia, alléluia na. Oh yemba, alléluia. Yemba, alléluia. Oh yemba, alléluia. Oh yemba, alléluia.
olokumwezo ngarayo oyemba aleluya otokumisa mokonzi ale aleluya otonetola masiye ale aleluya olokumwezo ngaraye ale aleluya onzambaza malamwe oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Acclamons, acclamons, acclamons Jésus. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Oh, si tu es enfant de Dieu, acclamez, poussez des cris de joie. Si tu es enfant de Dieu, poussez des cris de joie. Pour notre roi des rois. Oh, il nous a aimés. Il nous a aimés, bien-aimés. Si nous sommes en bonne santé, si nous sommes des vivants, parce qu'il y a quelqu'un, il est là pour nous protéger, il est là pour prendre soin de nous, il est là pour nous conduire. Oh, c'est l'homme de Galilée, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu les difficultés. Oh, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Merci. Oui, bien-aimé, notre Dieu est vivant. Amen. Hein? Il est vraiment vivant. Je suis dans la joie. Dieu m'a béni beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé la parole. Que Dieu bénisse son serviteur qui devait encore